Est-il possible d'avoir une énergie illimitée au travail? C'est ce que j'ai voulu savoir en lisant Peak Performance, élevez votre niveau de jeu, évitez l'épuisement professionnel et épanouissez-vous grâce à la nouvelle science de la réussite de Brad Stulberg et Steve Magness. En travaillant avec des cadres d'élite, des entrepreneurs et des athlètes, ils ont compris comment obtenir des performances saines et durables jour après jour. J'ai tiré 3 leçons de ce livre. Allons-y. Leçon 1, tout commence par une équation magique. Stress plus repos égale croissance. Cette équation fonctionne pour les objectifs physiques et mentaux. Si vous voulez grandir, vous devez passer d'une période de stress à une période de repos. Poussez-vous jusqu'à une nouvelle limite, juste au-delà du point d'inconfort. Puis, après cette période de stress, faites une pause et reposez-vous. Il est utile de se considérer comme un sprinter plutôt que comme un marathonien. Un marathonien court au même rythme pendant des heures jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Le sprinter, quant à lui, court beaucoup, fait une pause puis recommence. Il n'est jamais trop fatigué et déborde toujours d'énergie parce qu'il fait des pauses fréquentes. Les sprinteurs comprennent que s'ils alternent stress et repos, ils progresseront mieux que s'ils essaient de courir aussi vite qu'ils le peuvent sans s'arrêter. Mais comment savoir quelle est la bonne dose de stress? La salle de sport est un bon moyen de voir le stress à l'œuvre. Si vous voulez des muscles plus gros, vous devez soulever des poids. Mais si vous essayez de soulever quelque chose de trop lourd, vous ne pourrez pas le faire, vous abandonnerez ou, pire, vous vous blesserez. Si vous soulevez quelque chose de trop léger, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Vous pourriez soulever des poids toute la journée, mais vos bras ne grandiraient pas. En trouvant un poids juste en dehors de votre zone de confort, vous grandissez sans vous pousser au point de vous blesser. C'est également le cas dans le monde des affaires. Le développement d'une nouvelle entreprise est un travail stressant. Il faut embaucher de nouveaux employés, créer des produits, mener des campagnes de marketing, tout en essayant de gagner suffisamment d'argent pour rester en activité. Les entrepreneurs peuvent se retrouver coincés à travailler plus de 60 à 80 heures par semaine s'ils ne font pas attention lorsqu'ils créent leur entreprise. C'est trop de travail. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même en travaillant 80 heures par semaine. Comme le dit Matt Dixon, champion du monde de triathlon, tout le monde peut travailler plus, mais il faut du courage pour se reposer. Pour avoir une énergie illimitée, vous devez comprendre que le repos est tout aussi important que le travail. Se reposer, ce n'est pas perdre son temps ou ne rien faire. Le repos est un processus actif. C'est le moment où la croissance physique et psychologique se produit. Votre corps se développe pendant que vous vous reposez et que vous dormez. Dans l'heure qui suit votre endormissement, votre corps est inondé d'hormones de croissance. C'est ce qui permet aux muscles et aux os de devenir plus gros et plus forts après l'exercice. Si vous ne dormez pas et ne vous reposez pas suffisamment après un entraînement intensif, votre corps s'effondrera. N'essayez pas de rester éveillé ou de vous faufiler dans un entraînement supplémentaire ou dans quelques heures de travail en plus. Au contraire, donnez la priorité à votre sommeil. Les meilleurs chercheurs, artistes, écrivains et lauréats du prix Nobel suivent tous le même rythme. Stress plus repos égale croissance. Ils appellent cela la périodisation. Ils passent du temps à travailler intensément sur un projet. Ensuite, ils s'éloignent du travail et se reposent. Les recherches menées par Mihaly Csikszentmihalyi ont révélé, après 50 ans, que les personnes les plus brillantes étaient soit complètement immergées dans leur métier, soit qu'elles prenaient du temps pour se reposer et récupérer. Cela a non seulement permis d'éviter l'épuisement professionnel, mais a également favorisé l'émergence d'idées et de découvertes révolutionnaires. Souvent, leur « haha » et leur « eureka » ne se produisent pas dans le cadre de leur travail, mais pendant qu'ils se reposent. Pensez-y, combien d'idées vous viennent en prenant votre bain ou en faisant la vaisselle? La croissance se produit lorsque vous vous reposez, pas lorsque vous travaillez. Maintenant que vous comprenez ce cycle, vous vous posez probablement une grande question. Comment dois-je me reposer et me détendre? La plupart des gens pensent que le repos se résume à dormir ou à partir en vacances. Or, il existe différents types de repos que vous pouvez utiliser au quotidien, d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre. Commençons par 3 choses que vous pouvez faire pour vous reposer et récupérer au quotidien. Premièrement, faites une promenade. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue. Si vous travaillez dans un bureau, il a été démontré qu'une promenade de 6 minutes à l'extérieur améliore la créativité de 60% par rapport à vos collègues qui restent collés à leur siège. Si vous êtes coincé à l'intérieur en raison du mauvais temps, une promenade à l'intérieur peut tout de même augmenter votre créativité d'environ 40%. Cela vaut la peine de faire le tour des bureaux. Deuxièmement, essayez la méditation. C'est le moyen le plus rapide de passer du stress au repos. Asseyez-vous confortablement, de préférence dans un endroit calme.
Réglez une minuterie pour ne pas avoir à vous inquiéter. Commencez par 1 minute. Respirez profondément pendant quelques instants. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Trouvez un rythme agréable, lent et naturel. Si des pensées surgissent, remarquez qu'elles sont là. Puis, revenez à la sensation de votre respiration. Respirez 10 fois, puis remettez-vous au travail. Troisièmement, soyez sociable. Si vous êtes bloqué par un problème de codage ou si vous essayez de trouver le bon mot pour un courriel, levez-vous de votre bureau et allez discuter avec un collègue. Essayez de parler et de plaisanter sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Parlez de vos projets pour le week-end ou de ce que vous ferez après le travail. Veillez à éviter de vous plaindre, de vous stresser et de vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous stresser à propos des problèmes que vous avez quittés. Le simple fait d'entrer en contact avec d'autres personnes permet à votre système nerveux de se remettre en marche. Votre corps produit des hormones de bien-être comme l'ocytocine et la vasopressine qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces hormones vous aideront à mieux travailler. Le repos d'une semaine à l'autre consiste à gérer ses émotions. La plupart des gens arrivent au travail le lundi, reposés par le week-end. Ils peuvent encore travailler assez bien le mardi, mais le mercredi arrive et un sérieux problème se pose. La motivation s'effondre, la productivité s'en ressent. La seule chose à laquelle vous pensez à votre bureau est de faire une sieste et de compter les heures jusqu'au vendredi après-midi. Au lieu d'essayer de travailler 5 ou 6 jours d'affilée sans faire de pause, prévoyez intentionnellement une mini-pause au milieu de la semaine. Prévoyez une journée de travail moins intense le mercredi. Si vous le pouvez, faites la grasse matinée et commencez votre journée de travail plus tard. Planifiez les réunions, les échéances et les autres engagements pour le mardi ou le jeudi. Profitez de cette journée pour prendre soin de votre corps. D'un mois à l'autre, commencez à penser aux vacances. Avez-vous l'impression de travailler sans arrêt ? Vous avez du mal à rester motivé et à accomplir votre travail ? Vous n'avez pas envie de vous lever le matin ni d'aller travailler ? Il se peut que vous n'ayez aucune envie de faire quoi que ce soit. Il s'agit là d'un niveau de fatigue qui vous tient à cœur, que des heures de sommeil supplémentaires et un long week-end ne suffiront pas à résoudre. Lorsque vous vous sentez ainsi, vous devez prendre une pause plus longue. Si vous avez travaillé plusieurs mois d'affilée sans faire de pause, essayez de programmer des vacances ou au moins 1 semaine de congé. Nous avons maintenant abordé les différentes façons de se reposer et de prendre soin de soi. Il existe un type de repos dont vous avez besoin tous les jours. Pour donner le meilleur de vous-même, vous devez prendre soin de votre sommeil. L'une des plus grandes idées fausses est que si nous nous reposons ou dormons, nous perdons du temps. Or, le sommeil est l'une des choses les plus productives que nous puissions faire. Nous ne nous développons pas en faisant du sport ou en travaillant sur un projet, nous nous développons en dormant. Avez-vous déjà remarqué que les interviews d'athlètes professionnels mentionnent toujours à quel point ils dorment ? On entend souvent des joueurs de football ou de basket professionnels dire qu'ils dorment 8, 9, voire 10 heures par nuit. On pourrait penser qu'ils sont super paresseux en dormant autant, mais la vérité est la suivante. Les meilleurs athlètes du monde accordent la priorité au sommeil. Ne pas travailler est un vrai travail. Apprendre à se reposer et à récupérer est tout aussi important que n'importe quel exercice. Si vous voulez dormir comme un athlète de haut niveau, voici comment vous pouvez vous endormir plus rapidement et améliorer la qualité de votre sommeil ce soir. Tout d'abord, rappelez-vous que le sommeil est productif. Vous ne perdez pas de temps, vous n'avez besoin de rien d'autre. À l'heure du coucher, n'essayez pas de répondre à un dernier courriel ou de faire défiler votre téléphone. Si vous vous sentez somnolent, ne luttez pas. Ce que vous faites peut attendre jusqu'au lendemain matin. Deuxièmement, votre lit est fait pour dormir et faire l'amour. C'est tout. La seule autre exception est la lecture d'un livre en papier pour vous aider à vous endormir. Ne mangez pas, ne regardez pas la télévision, rien d'autre. Vous voulez que votre cerveau et votre corps sachent que lorsque votre tête touche l'oreiller, il est temps de dormir. Troisièmement, avant de vous coucher, évitez l'exercice, l'alcool, la lumière bleue et la caféine. Il est préférable de ne pas consommer de caféine 6 heures avant le coucher et d'essayer de ne pas faire d'exercice intense après le dîner. Maintenant que vous savez comment vous reposer, comment pouvez-vous préparer votre corps et votre esprit à être performants ? Leçon 2. Les performances maximales commencent par une routine. Les performances maximales ne sont pas des accidents, elles sont le fruit d'une volonté. Pour donner le meilleur de vous-même, vous devez faire preuve d'intentionnalité. Mettez au point un échauffement, créez votre propre espace et préparez-vous à être performant. Si vous travaillez dans un bureau, demandez-vous comment je peux organiser ma journée de manière à avoir une énergie et une concentration illimitées.
Que pouvez-vous faire pour être prêt et donner le meilleur de vous-même dès l'instant où vous franchissez la porte? Commencez par créer votre propre routine personnalisée. Considérez-vous comme un athlète mental. Concevons une routine rapide de préparation au travail que vous pouvez essayer. Levez-vous de votre chaise et étirez-vous vers le ciel. Détendez les muscles raides de votre cou et de vos épaules. Prenez ensuite quelques respirations pour vous calmer ou vous recentrer. Concentrez-vous sur les tâches à accomplir aujourd'hui. Notez-en 3 afin d'avoir une idée claire de ce qui est le plus important. Maintenant que votre corps est en bonne position, vous pouvez consulter votre calendrier ou votre courrier électronique pour vérifier si vous avez des réunions ou des échéances. Ainsi, vous n'aurez pas de surprise. Juste avant d'arriver au travail, c'est le bon moment pour s'arrêter aux toilettes ou prendre un verre d'eau afin d'éviter les distractions de dernière minute. Bien qu'il s'agisse d'un exemple de routine, vous devez l'adapter et la concevoir de manière à ce qu'elle vous convienne. La partie la plus importante d'une routine est qu'elle est pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique pour vous. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir à 2 fois, c'est tout simplement ce que vous faites avant d'aller travailler. En étant cohérent avec votre routine, vous serez plus performant. Ensuite, créez votre espace. C'est votre endroit pour faire avancer les choses. Si vous essayez de vous concentrer, faites-le ici. Il peut s'agir d'une table spécifique dans votre café local, d'une salle de conférence au 2e étage de votre bureau ou d'un fauteuil de réflexion tranquille dans une bibliothèque. Quel que soit l'endroit où il se trouve, votre environnement prépare le terrain pour vos performances. Tout comme votre chambre à coucher sert à dormir, cet endroit est celui où vous travaillez. Imaginez des étudiants assis dans une salle de classe. Des recherches ont prouvé que les résultats des tests s'améliorent lorsque l'on s'assoit tous les jours sur la même chaise. Lorsque les chercheurs ont demandé aux élèves de changer de chaise, leurs résultats ont baissé. Ils n'étaient pas aussi à l'aise et le changement d'environnement constituait un stress supplémentaire. Vous ne voulez pas ajouter du stress. Essayez de vous installer dans un environnement confortable et adapté à vos besoins, tout en éliminant les distractions. Lorsque vous êtes distrait, vous perdez du temps, de l'énergie et des efforts. Ce n'est probablement pas à la table de la cuisine, à côté de la facture d'électricité, du dîner et des devoirs de votre fils que vous travaillez le mieux. En créant votre propre espace, vous apprenez à votre cerveau et à votre corps que c'est là qu'il est temps de travailler. L'étape finale pour se préparer à des performances optimales est le conditionnement. L'auteur Stephen King a une routine et un environnement spécifiques pour écrire ses livres. Il sait que l'inspiration ne frappe pas mystérieusement. Au contraire, il sait que chaque jour, il va écrire 1000 mots. Il va écrire au même endroit, sur la même chaise, au même bureau et pendant le même laps de temps. Lorsqu'il entend la musique rock d'AC/DC ou de Metallica, Stephen sait qu'il est temps de commencer à écrire. Quand il est sur cette chaise, avec cette musique à ce moment-là, il écrit. Il écrit. Récapitulons. Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous devez mettre en place une routine, un environnement spécifique et vous conditionner à cette habitude. Vous pouvez même aller jusqu'à concevoir votre journée en fonction de votre routine de travail. Voilà comment procéder. Tout d'abord, organisez votre journée. Pensez à toutes les décisions que vous prenez en une journée. Je parie que vous en prenez au moins 5 avant de partir au travail le matin. 1. Vous vous réveillez et vous devez choisir les vêtements que vous allez porter, ce que vous allez manger pour le petit déjeuner. 2. Ce que vous avez prévu pour le déjeuner. 3. À quelle heure allez-vous manger? Et 4. Comment vous rendre au travail aujourd'hui? En réalité, certaines de ces décisions ne sont pas importantes. Elles n'ont pas beaucoup d'importance sur le moment, mais si vous devez décider quoi faire tous les jours, ces petits choix s'additionnent. Vous finissez par dépenser de l'énergie, de la volonté et de la concentration avant même d'avoir franchi la porte du bureau. Au lieu de laisser les petites décisions vous voler votre énergie limitée, certaines personnes, comme Michael Joyner, médecin privé à la Mayo Clinic, choisissent d'éliminer les petits choix. Il se concentre sur ce qui compte pour lui et planifie sa journée en fonction de ses recherches et de sa famille. Cela signifie qu'il prépare son déjeuner à l'avance et qu'il porte les mêmes vêtements jour après jour. Il n'a pas à choisir l'heure de son déjeuner. Son agenda est bloqué à la même heure tous les jours. Il a automatisé sa matinée afin de ne pas perdre de temps et d'énergie sur les petites choses. En planifiant votre journée de manière ciblée, vous économisez de l'énergie cérébrale parce que vous vous êtes occupé de ces petits choix qui peuvent drainer votre énergie. Deuxièmement, faire correspondre les activités au niveau d'énergie. Votre corps a un schéma naturel de haute et de basse énergie appelé chronotype. Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous devez effectuer vos tâches les plus exigeantes lorsque votre énergie est à son maximum. Ensuite, lorsque vous devez effectuer un travail administratif ou créatif, planifiez ces tâches pendant les périodes de repos.
Les alouettes sont des oiseaux du matin. Elles sont alertes et pleines d'énergie dès que le soleil se lève. Si vous aimez les matins, vous devriez faire votre travail le plus productif immédiatement. En revanche, ne planifiez pas de réunion après 16 heures. Il n'y a pas assez de café au monde pour vous ramener à l'état d'alerte et de vivacité qui était le vôtre à 9 heures du matin. Lorsque vous commencez à vous sentir fatigué dans l'après-midi, effectuez des tâches administratives un peu ennuyeuses et peu exigeantes sur le plan mental. Ainsi, vous pourrez être au mieux de votre forme le matin, tout en terminant la journée par un peu de travail. Les hiboux sont plus énergétiques la nuit. Si vous êtes un oiseau de nuit, vous ne devriez pas planifier une tonne de réunions matinales. Vous aurez l'air et vous vous sentirez léthargique et paresseux. Votre cerveau ne fonctionnera pas correctement jusqu'à 11 heures du matin ou plus tard. Repoussez votre travail créatif au soir et échauffez-vous lentement et longuement le matin avec les tâches administratives. En prêtant attention à votre chronotype, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre journée lorsque vous vous sentez le mieux. Lorsque vous commencez à vous fatiguer, vous pouvez passer à des tâches qui ne requièrent pas le meilleur de vous-même. Faites des choses simples comme remplir des papiers ou répondre à des courriels. Maintenant que vous avez une routine, vous avez conçu votre journée et fait correspondre vos activités à votre chronotype. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, vous devez être présent. Avant de lire ce livre, je pensais que les personnes les plus performantes en faisaient plus que les autres. En réalité, ils ont un plan clair et passent à l'action. Les meilleures performances ne sont pas le fruit du hasard. Les personnes les plus performantes conçoivent leur journée de manière stratégique. Ils ont une routine. Ils éliminent les distractions et automatisent les tâches les plus faciles, comme le choix des vêtements et de l'heure des repas. Ils travaillent au moment où ils ont le plus d'énergie. Plus important encore, ils sont là et font le travail. Comme le dit James Clear, auteur de Atomic Habits, la plus grande compétence dans n'importe quel domaine est de faire le travail. Ne pas faire le travail qui est facile pour vous, ne pas faire le travail qui vous donne bonne mine, ne pas faire le travail quand vous vous sentez inspiré. Faire le travail, tout simplement. Les personnes les plus performantes sont constantes. Elles se présentent tous les jours et font le travail encore et encore. Si vous voulez apprendre à être aussi constant, il y a une chose dont vous aurez besoin pour vous pousser à vous présenter, à donner le meilleur de vous-même et à travailler avec une énergie sans limite. Leçon 3. Pour se montrer à la hauteur jour après jour, il faut trouver sa raison d'être. Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous devez comprendre quelque chose. La mission première de votre cerveau n'est pas d'être le plus performant possible, il s'agit de survivre et d'éviter l'embarras. C'est ce qu'on appelle le régulateur central de la fatigue. Pensez au cerveau qui dit « Non, stop !» et siffle un coup de sifflet. Il est prudent et ne veut pas que vous vous blessiez. Les recherches sur ce sujet ont été menées par un scientifique, Tim Noakes, de l'Université du Cap. Il a demandé à des haltérophiles de soulever des poids avec leurs jambes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Lorsque leurs muscles n'ont pas bougé, il leur a fait passer du courant électrique. À la surprise générale, leurs muscles ont bougé. Le cerveau des haltérophiles ne disait plus rien, mais leur corps pouvait continuer. Leur cerveau protégeait leur corps au lieu de le pousser à l'échec. Leur cerveau ne disait plus rien, mais leur corps pouvait continuer. Comment détourner votre cerveau pour continuer à avancer avec motivation et courage? Maintenant que vous savez qu'il existe une limite artificielle, vous pouvez pirater votre corps pour qu'il continue à avancer dans des situations qui vous semblent effrayantes ou accablantes. Lorsque votre cerveau tente de vous protéger de l'échec, vous devez faire appel à quelque chose de plus grand. Lorsque votre esprit vous dit d'abandonner, vous pouvez continuer si vous trouvez un but plus élevé. Les concierges d'hôpitaux en sont un exemple. Nettoyer les salles de bain ou passer la serpillière dans les couloirs n'est pas un travail prestigieux. Mais les concierges d'hôpitaux qui s'en sortent le mieux considèrent que leur travail est essentiel pour maintenir les patients malades en bonne santé. Dans de nombreux hôpitaux, le personnel de nettoyage est considéré comme un membre à part entière de l'équipe chargée de la santé et de la sécurité, car son travail permet de sauver des vies. En se voyant rappeler l'importance de leur travail, ces employés d'hôpitaux ont travaillé dans un but plus noble que le simple nettoyage des poubelles. Un objectif peut vous motiver et vous pousser à faire un meilleur travail alors que vous seriez tenté de vous relâcher. L'une des principales caractéristiques des personnes performantes est le cran. Le courage signifie simplement que le pouvoir de la passion vous permet de continuer à travailler sur des objectifs à long terme, même lorsque les choses deviennent difficiles. Angela Duckworth, chercheuse et psychologue à l'Université de Pennsylvanie, a découvert qu'il y a une science derrière l'accomplissement de choses difficiles. Il existe des personnes courageuses qui continuent à avancer quand d'autres abandonnent. Ils s'inspirent d'un objectif plus grand pour trouver l'inspiration et la motivation dans les moments difficiles. Votre objectif principal est peut-être d'assurer une bonne vie à votre famille, les soutenir, les aider et prendre soin d'eux.
Il peut s'agir de créer de belles œuvres d'art qui font sourire, pleurer, rire et se sentir plus proches les uns des autres. L'objectif de l'auteur du livre Peak Performance est d'aider les gens à découvrir comment ils peuvent tirer le meilleur d'eux-mêmes d'une manière saine et durable et prévenir le prochain cas d'épuisement, d'insatisfaction et de malheur. Ils ont littéralement écrit le livre pour que vous ayez une vie meilleure. Si vous souhaitez trouver et développer votre propre objectif, suivez les étapes suivantes. Étape 1, sélectionnez vos valeurs fondamentales. Les valeurs essentielles sont vos croyances fondamentales et vos principes directeurs. C'est votre priorité absolue, c'est la chose qui compte le plus pour vous, c'est ce qui détermine votre comportement et vos actions. Il se peut que la famille passe avant tout, que le travail acharné mène au succès ou que vous ayez l'obligation morale d'aider vos aînés et de prendre soin d'eux. Étape 2, rédigez votre déclaration d'intention. Faites en sorte qu'elle vous soit personnelle, c'est ainsi que vous voulez vivre votre vie. C'est ce qui vous donnera l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer à avancer dans les moments difficiles. Il se peut que vous vouliez que vos parents ou votre famille soient fiers de vous. Vous ne feriez jamais rien qui puisse déshonorer le nom de la famille, c'est pourquoi vous vous assurez toujours d'avoir une bonne éthique de travail et de soigner la qualité de votre travail. Parce qu'ils ont subvenu à vos besoins en tant qu'enfant, vous voulez les remercier et leur montrer votre gratitude pour le travail et les efforts qu'ils ont déployés pour vous élever. Étape 3, mise en œuvre. Maintenant que vous avez fait cet exercice, vous pouvez mettre en pratique le pouvoir de l'objectif. Vous devez avoir l'impression que votre déclaration d'intention reflète qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, et qu'elle vous met à l'aise. Écrivez-la et placez-la dans des endroits où vous aurez besoin d'un coup de pouce, par exemple à côté de votre écran d'ordinateur ou en fond d'écran de votre téléphone. Vous pouvez vous limiter à un seul mot comme un mantra. Le soir, réfléchissez à votre objectif avant de vous coucher. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant tout à fait et 1 pas du tout, demandez-vous « Est-ce que j'ai été à la hauteur de mon objectif aujourd'hui ?» Si c'est le cas, comment y êtes-vous parvenu? Si ce n'est pas le cas, que ferez-vous différemment demain? En créant votre propre déclaration d'intention, en y réfléchissant tous les soirs et en l'utilisant comme outil de pilotage de vos performances, vous construirez une vie ordonnée. Lorsque vous vivez votre objectif, c'est le meilleur sentiment du monde. Pour résumer la vidéo, vous avez appris que la science qui sous-tend les performances de pointe est que le stress et le repos sont synonymes de croissance. Vous savez comment organiser votre journée de manière intentionnelle, avec un échauffement, une routine et en prenant soin de faire votre meilleur travail au même moment et au même endroit. Plus important encore, vous savez comment développer votre propre déclaration d'intention et vivre une vie pleine d'alignement et d'intention. Personnellement, ce que j'ai le plus retenu de ce livre, c'est le repos. J'ai réalisé que le fait de ne pas travailler est le véritable travail et que je dois le prendre plus au sérieux. Avant de lire ce livre, j'essayais toujours d'accomplir une tâche supplémentaire au lieu de me reposer. Ou bien je décidais de me reposer le dimanche, mais je ne prévoyais rien d'amusant et par conséquent, vers la mi-journée, je m'ennuyais et me retrouvais à nouveau derrière l'ordinateur à travailler. J'ai cessé de faire ce genre de choses après la lecture de ce livre. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petites choses que vous pouvez mettre à profit aujourd'hui pour être un peu plus performant. Merci d'avoir regardé et si vous voulez voir d'autres résumés de livres comme celui-ci, allez voir la liste de lecture que vous voyez maintenant à l'écran.